Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite carte de vœux. J'en ai pas encore fait, donc voilà, ça sera la première. Et pour cette carte, je vais utiliser ce dies là qui se trouve actuellement chez Action. Je ne sais pas s'il fait partie des nouveautés. Mais voilà, j'ai pris avec d'autres petites choses que je trouvais sympa. J'avais pas trop envie de faire de haul. Donc vous verrez, on va dire, les petites nouveautés au fur et à mesure de mes vidéos. Donc je vais utiliser ce dies. Ensuite, avec ce dies, je vais utiliser les petites paillettes aussi. Donc ça c'est pareil, j'en ai pris plusieurs couleurs. Donc voilà, je mettrai ça sur ma carte. Je vais aussi prendre pour ma carte cette pâte texture. Alors c'est une pâte texture qui gonfle à la chaleur et qui donne un effet neige. Elle est blanche, donc en chauffant elle gonfle et donc ça donne un superbe effet neige à tout ce qui est projet. Ça peut être pas projet, mais sur tous les matériaux. Moi j'ai essayé sur le papier, sur le bois. La cartonnette aussi, c'est vraiment sympa. Donc je vais utiliser cette pâte. Je vais prendre des petites encres comme ceci. Je vais prendre voilà, ma petite brosse pour étaler l'encre. Et puis ce sera tout. Alors pour m'avancer un peu, parce que je pense que la vidéo risque d'être un peu plus longue parce que j'ai pas mal de petites choses à faire sur ma carte. Je me suis avancée, donc j'ai préparé mon fond, du rhodoïde qui ramasse la poussière. J'ai mis quand même un petit coup de chiffon anti-statique, pardon, mais bon, voilà, ça revient quand même. Voilà, j'ai fait plusieurs découpes du dies dans de la cartonnette. Celui-là va me servir de dessus. Là, ce que je vais faire, donc je vais déjà coller mes petites cartonnettes l'une sur l'autre. J'en ai fait 5. Donc je me suis servi de cartonnettes qui se trouvent au dos des kits de chez Action. Je l'ai pris aussi dans les paquets de céréales. J'ai pas ce que j'avais, donc je vais les superposer pour faire une petite épaisseur. Alors, je laisse sécher ça tranquillement. Là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle. Alors ça, c'est celui qui va me servir de dessus avec le rhodoïde. J'essaye de le nettoyer un peu, mais les poussières reviennent. Voilà, donc là, je vais mettre de la colle sur le dessus de ma carte. Voilà, je prends mon rhodoïde. Et là, je vais venir le coller. Voilà, alors ça, je vais mettre de côté. Maintenant, je vais m'occuper de mon fond. Alors, j'ai déchiré dans un petit morceau de papier ce qui va me servir de déco pour remplir alors, la grande fenêtre. La grande fenêtre va se trouver, en fait, ça va être positionné comme ça. Voilà, donc la grande fenêtre va se trouver au bas de ma carte. Donc pour le moment, je vais donc décorer le fond de ma carte. Alors j'ai fait 2 petits repères avant pour pouvoir bien placer mon papier et faire mon petit effet sur le bas de la carte. Donc pour ça, je vais prendre la distress. Alors, la petite feuille plastique que je glisse dessous pour étaler l'encre. Voilà, alors là, ce que je fais, je vais décaler
un petit peu, vraiment léger. Et je vais prendre l'encre qui est un peu plus foncée. Alors celle-là, je vais bien décharger. Voilà. Hop, je vais reprendre l'encre qui est un peu plus claire et je vais remettre une petite couche. Donc là, je peux me charger parce que c'est un peu plus clair. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais déjà vous montrer ce que ça donne quand ce sera posé dessus. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais prendre ma pâte avec un petit pinceau et je vais l'appliquer avec un pinceau. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Alors là, j'espère que ça va aller, on verra. Donc je prends comme si j'allais peindre et puis j'en mets sur le bord par petites touches. Donc pas la peine d'être vraiment très précise, hein. C'est pas justement, c'est ce qui va donner l'effet neige à la texture là, à la pâte. Alors faut vraiment en mettre très peu parce que ça gonfle beaucoup, hein. Voilà, alors je vais déjà faire chauffer. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors voilà l'effet de cette pâte texture. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vois pas parce que ça brille. Du coup, peut-être plus comme ça, voilà. Donc vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup et ça suffit pour faire l'effet neige. Je vais en remettre un peu plus bas, toujours par petites pointes. Et ça fera pas vraiment régulier. Voilà, là je pense que j'en ai assez. Je refais chauffer. Donc là, je vais laisser comme ça. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai rangé ma pâte. Maintenant, je vais poser mes cartonnettes sur le centre de ma carte et je vais coller. Alors, j'essaye de centrer. Voilà. Alors, j'ai vu que j'avais oublié d'enlever mes petits repères au crayon. Donc maintenant, alors, je vais décorer du moins. Dans le bon sens, c'est mieux. Je vais mettre de la paillette ici. Je vais faire une petite shaker avec d'autres paillettes là. Et le reste, je vais décorer. Alors, pour commencer, je vais prendre mes paillettes blanches. Ça, je vais voir ce que je vais mettre dedans. Donc, je vais mettre celles-ci. Alors, elles sont pas transparentes, mais en fait, on dirait des petits vermicelles. Donc, je vais mettre celle-ci dans le bas. Que je vais mélanger. Alors, ça, c'est quoi? Avec de la paillette qui est un peu plus épaisse. Toujours un peu en transparence.
Là, j'ai des petites étoiles. Bon, je vais pas mettre ça. Et je vais mettre des tout petits ronds blancs pour appeler l'effet neige. Hop. Voilà. De ce côté-là, c'est fait. Alors, dans la petite case qui se trouve au-dessus, je vais mettre de l'argent et peut-être du doré. Pareil, je pense que je me ferai une petite boîte qui va ranger. Voilà. Alors là, je vais remettre les petits vermicelles. J'appelle ça des petits vermicelles puisque ça me fait penser à des vermicelles. J'en mets pas trop. Je vais mettre des petites étoiles. Les petites étoiles sont là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je sais pas si j'ai d'autres couleurs. Je vais mettre un petit peu de bleu pour appeler le fond. Bon, bah, alors ça, c'est de la paillette très fine. Il va falloir que j'y aille tout doucement. Ma petite spatule. Alors, c'est pas le moment d'éternuer. Hein. Je vais prendre la pointe de mon cutter, parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Et je vais remettre des tout petits ronds un peu transparents. Voilà. Je pense que là, il y a assez. Je vais regarder avec... Je dois mettre une petite pointe de couleur. Voilà. Je pense que là, ça sera suffisant. Ça rehausse un petit peu. Et quelques petites perles comme ceci. J'en mets pas beaucoup, j'ai peur que ce soit trop épais. Voilà, alors là, il y a suffisamment de choses. Là, sur le côté, dans le petit carré, je vais mettre... Alors, si je retrouve ce que je cherche. Une petite étoile. Alors celle-ci, je vais la coller. Voilà. Et je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Et dans celle-là,
je vais mettre des petites étoiles dorées. Comme ça. Voilà, là je vais mettre que des petites étoiles. J'en ai un peu trop mis. Je vais en enlever comme ça. Donc maintenant, je vais pouvoir. Alors là, je ne mets rien. Je vais mettre, c'est là où je mettrai mon sentiment, mais sur le dessus de la carte. Alors je vais faire un petit peu de place. Donc là, je mets de la colle et sur le bon côté. Désolée, j'étais hors champ, mais c'était pour mettre ma colle au bon endroit. Là, voilà. Je vais poser dessus. Je vais pas trop secouer pour l'instant. Je vais laisser sécher et en attendant que ça sèche, je vais tamponner mon sentiment. Alors, j'ai ces tampons là, je vais vous les montrer. Sur un fond blanc, c'est quand même mieux. Voilà, c'est celui-là et je vais mettre meilleur vœu. Alors, meilleur vœu, je vais le tamponner. Je cherche mes petites plaques. Sur un petit fond blanc. Donc à la Versafine. Voilà, maintenant. Je recoupe pour que ça aille sur le petit cadre où je souhaite le mettre. Alors, je vais voir s'il faut que je recoupe un peu ou pas. Voilà, alors là, je vais essayer de le recouper légèrement et de le recoller sur un papier avec de la mousse 3D. En fait, je sais pas si vraiment ça s'appelle mousse 3D. Mais voilà, moi j'appelle comme ça. Voilà, alors. Donc, je vais coller mon petit sentiment ici. Donc là, j'ai une petite chute de papier qui est assortie à mon fond de carte. Donc, je vais regarder si ça va. Je vais le recouper un peu là. Ça va aller. Okay, je recouperai après. Donc, je vais coller. Alors, à la mousse 3D, je vais couper ça. J'ai retrouvé ma mousse 3D. Voilà, alors là, j'essaye de le mettre au milieu. Voilà, comme ça, je vais recouper un petit peu pour que ça puisse aller correctement sur mon petit cadre. Alors, là, il faut que je recoupe.
le côté et ce sera bon. Donc, mon petit mot, je vais venir le coller ici. Alors, je vais le centrer. Voilà. Donc, notre shaker. Maintenant, je vais décorer un petit peu le dessus de ma carte. Un petit peu de ménage. Voilà, je vais mettre une petite branche dans le bas. Alors là, je vais mettre un petit sapin ici. Et je vais coller quelques petites branches. Alors, je vais coller des petites branches sous le petit mot, le petit sentiment. Donc, je mets un poil de colle et je vais glisser dessous. Voilà. Maintenant, je vais reprendre ma pâte. Je vais faire quelques petits points sur le sapin. Voilà. Et là, je vais faire chauffer. Ensuite, je collerai dans le coin. Voilà. Et donc, mon petit sapin, je vais pouvoir le coller dans le coin en bas. Ça rappellera l'effet neige qu'il y a dans le fond de la carte. Je rebouche ça. Et là, je vais pouvoir coller mon sapin. Alors, je vais laisser sécher tranquillement. Je vais préparer mon fond de carte. Alors, pour ça, je vais prendre la dimension. Ça mesure 11,5. Donc, je vais faire 12 par 12. Sur un fond bleu. Et là, on va faire 25 que je vais replier en deux. Par 12,5. On va faire même 13. Il faut, je recouperai, voilà. Hop. Donc ça, je vais plier en deux, puisque ce sera le fond de ma carte. Je vais le mater. Du moins, ma carte, je vais la mater avec du bleu. Je vais recouper parce que mon massicot coupe pas très bien. Voilà, alors, je vais vérifier. Je vais même recouper le bas de ma carte. Je vais déjà coller ça. Et je recouperai après ce qui est en trop. Alors, je recoupe, j'ai recoupé, je veux dire, mon papier. Là, je vais le coller
sur mon fond de carte. Et si mon fond de carte est trop grand, je recouperai encore un petit peu. Je ne voudrais pas qu'il y ait une trop grosse différence. Voilà, donc ça, on va venir le coller comme ceci. Et là, je vais recouper parce que je trouve que c'est trop long, du moins trop grand, pas trop long. Donc, je recoupe parce que ma carte est trop grande. Voilà. Je range un petit peu. Alors voilà, ma petite carte shaker est terminée avec le dice de chez Action que je trouvais vraiment sympa. Il faut que j'arrête de la bouger. Voilà, ma petite carte est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!